Salut les amis. J'ai un message vraiment à tous les youtubeurs du Canada. Vraiment les gars, laissez tomber. C'est-à-dire abandonnez. Mettez pause vraiment à YouTube là. Mettez pause. Parce que là, vraiment, les gens n'ont pas le moral très haut là. Par rapport à l'immigration. Vous allez constater que les gens ne sont plus trop fans de regarder les vidéos qui parlent de l'immigration au Canada. Donc vraiment, les gars, laissez tomber, mettez pause. Pardon, quittez, cherchez un autre sujet. Cherchez un autre sujet parce que concernant l'immigration là, hein, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui viennent d'arriver, ils n'ont plus la tête à ça. Ils n'ont plus la tête. Ils n'ont plus la tête pour l'histoire de l'immigration au Canada. Pour le moment, vraiment, avec les nouvelles, toutes les nouvelles qui sont venues à gauche, à droite, en haut, en bas. Les gars sont démotivés, ils sont découragés. Vraiment. Ceux qui disaient même que c'est facile. À un certain moment, ils sont encore dit que c'est difficile. Après, ils reviennent, ils veulent dire que c'est facile. Ça ne marche pas. Ouais, ça devient très compliqué. Quand c'est comme ça, vous-même, vous voulez que les gens qui sont à l'extérieur voient ça comment. L'autre qui est là-bas, il n'est même pas ici au Canada. Il dit que non. Chaque fois, il fait que mettre son contact WhatsApp que contactez-moi. Pardon, enlève ton contact là. Enlève ton contact WhatsApp. Ça ne marche plus. Enlève. Moi, je te conseille, s'il y a possibilité, va chercher un job, un petit job que tu peux faire là-bas. Tu travailles pendant qu'il est temps. Parce que si tu comptes sur YouTube ou sur tes abonnés là, ils vont, ou bien c'est les gens qui vont te payer quelque chose par rapport à l'immigration. Et dit que tu risques d'attendre vraiment peut-être longtemps. Parce que à cet instant-ci, ce n'est plus ça. Les yeux des gens sont déjà ouverts. Donc, c'est difficile que vous trompez quelqu'un aujourd'hui. Vous ne comprenez pas que le temps a changé. Ça a changé de phase. Maintenant, presque tout le monde est au courant. Donc, ce sera difficile pour vous encore de tromper quelqu'un. Vraiment, par rapport aux négociations, par rapport à l'immigration, c'est difficile. Vous allez dire ça à qui? La personne ne va pas croire. Puisque la vérité est déjà dehors. La vérité est dehors. Donc, ceux qui ont passé le temps à tromper avant, dans le temps passé, l'heure là est passée. L'heure là est passée. Maintenant, tout le monde est au courant. Donc, laissez tomber, laissez. Laissez tomber. Je vois d'autres qui sont là, nouveau programme d'immigration, on recrute maintenant, ici on recrute. Non, pas arrêter, ça arrêter. Ça ne passe plus, le message là ne passe plus. Vous-même, vous avez constaté que les gens ne vous suivent même pas. Et vous continuez. Vous continuez à faire ça. Vous continuez à faire. Mais il faut arrêter. Bon, il y a un autre YouTuber là-bas qui lui passe son temps à dire que il est investisseur, il est quoi, je ne sais pas. Vraiment. Pardon, il faut arrêter de tromper les gens. Tromper en disant que non, vous êtes des investisseurs, vous êtes des coachs pour l'investissement. Pourtant, à 99% de vos vidéos n'ont rien à voir avec l'investissement. Rien à voir. Vous êtes là juste dans le buzz. Juste les sujets là qui vont faire bavarder. Qui vont faire que les gens vont... Ce qu'on appelle le Congo ça. Dans mon pays, on appelle ça le Congo ça. Vous êtes dans les sujets du Congo ça. Donc ça veut dire que vous ne guettez que YouTube. Pourtant, vous êtes un gros investisseur. Non, franchement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Monsieur Back to Africa, pardon, viens chercher les gens qui sont... Il y a des gens ici au Canada qui veulent déjà rentrer, donc viens les voir. Moi, je crois que la fois passée, tu es venu à faire ta conférence. Ça n'a pas trop marché parce que tu es venu et je crois que tu n'as pas tu n'es pas tombé sur la bonne cible. Je crois qu'il y a déjà vraiment beaucoup de personnes qui ont vraiment besoin d'être éclairées par toi. Donc, tu peux encore revenir. La fois passée, tu es venu, je ne sais pas comment les choses sont passées. Mais on dirait que peut-être qu'il n'y a pas, il n'y avait pas vraiment la foule comme il fallait. Mais je crois que peut-être c'est le moment maintenant. Tu peux revenir et je suis convaincu que tu auras beaucoup de gens qui vont peut-être te suivre. Si il y a possibilité, même ils vont entrer avec toi dans le même avion là. Tu les amènes une fois. Donc viens, mais cette fois-ci avec des solutions claires. Donc c'est-à-dire, tu prends même tes billets d'avion là, tu payes
leur billet d'avion et puis tu rentres avec eux. Et tu leur expliques, étant sur place là-bas maintenant, comment ils peuvent faire pour s'en sortir. Parce que je ne sais pas, tout cela qui passe le temps à dire que non, rentrez là. Vous croyez que c'est aussi facile que ça? C'est-à-dire vous restez seulement, c'est que la bouche, on dit souvent le boum, boum, boum. C'est-à-dire vous bavardez, matin, midi, soir, tout ce qui est dans votre tête, c'est rentre. Donc comme si c'était facile pour ceux qui sont, pour des gens de rentrer directement, comme si vous allez les accueillir. S'ils rentrent, vous allez les accueillir. Il faut arrêter ça. Vous allez dire rentre comme ça, quelqu'un que lui il a dépensé ses millions jusqu'à... On l'avait d'abord volé. On l'a d'abord escroqué d'abord dans l'histoire des processus d'immigration. Il s'est fait escroquer même peut-être 4 fois ou 5 fois. Maintenant, il parvient quand même à obtenir son visa, il arrive ici. Il a encaissé se battre, il voit c'est dur. Toi, tu dis seulement que rentre. Tu dis que rentre. Pourquoi, quand tu dis rentre là, tu crois qu'il va donc faire comment? Avec tout ce temps qu'il a dépensé, tout ce qu'il a dilapidé, maintenant il doit revenir maintenant encore, il va faire comment? Comme si c'était toi qui vas l'accueillir. Oui, bon, avant de dire ça, s'il vous plaît, ne venez plus dire ces mots-là. Ceux qui vont dire ce mot-là, que rentre, envoyez, ne parlez pas seulement, envoyez à la personne, ne serait-ce que l'argent du billet d'avion. Là, au moins, c'est une manière de montrer que vous avez la bonne volonté de l'aider. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas aider ceux-là qui sont en train de souffrir, de croupir ici, que ça ne va pas, ne parlez pas, ne venez pas leur dire de rentrer. Ne venez pas leur dire de rentrer, pardon. Ne venez pas leur dire de rentrer. Et ce n'est pas en organisant des conférences pour dire aux gens de rentrer que ça va faire quelque chose. Moi, je ne pense pas. Moi, je crois que tout ça, c'est dans la théorie. C'est la théorie. Il ne faut pas juste faire des trucs pour dire aux gens que rentrer. Il faut se rassurer que les conditions sont propices pour accueillir cela ou bien pour les aider. Et voir des gens venir pour me dire non, on ne les a pas demandé de partir. Oui, justement, vous n'avez demandé à personne de partir, mais de leur demander non pas de rentrer non plus. Vous n'étiez pas là pour les aider, pour partir, vous ne serez pas là donc pour les dire rentrer. Arrêtez. Il faut arrêter ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et les gars qui sont encore au pays, qui sont encore en train de faire le processus d'immigration, qui n'ont pas encore commencé, qui regardent le Canada avec un œil. Il y a des gens qui sont en train de regarder le Canada avec la loupe. Et ils sont en train de regarder tout ce qu'on a fait, ils sont en train de regarder. Les gars, moi je ne sais pas vous êtes en train de, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Parce que si vous voulez rester à faire, passer votre temps à faire de cette manière, moi je pense pas que ça va fonctionner. Hein. C'est pas, il faut jamais faire quelque chose en hésitant. Quand tu hésites, il y a trop là, c'est pas bon. Il faut t'arrêter un instant et réfléchir parce que la probabilité que tu prennes la mauvaise décision est grande. Elle est très très grande parce que tu as encore réfléchi. Est-ce que c'est mieux peut-être que je reste ou je pars, je reste. Il y a quelqu'un qui faisait passer son temps à faire des vidéos quand même sur TikTok. Tu viens ou tu ne viens pas? Tu viens. Vraiment, j'espère que tu as arrêté ça. Je ne regarde même plus trop TikTok là. Donc j'espère que tu as arrêté. J'espère que tu as arrêté avec ça. Avec ton système de dire aux gens, tu viens ou tu ne viens pas. Parce que ça, c'est ce qu'il dit, il passe le temps à faire. Et à ce moment-là, il a trompé vraiment beaucoup de personnes. Parce qu'il s'est placé dans des endroits, montre aux gens que voilà, ici on a dit nous embauchons, ici il y a ceci, il y a beaucoup de jobs, il y a beaucoup de choses. Il montre les bons endroits aux gens pour leur dire voilà, vous faites comment, venez ici. J'espère que tu as arrêté parce que maintenant, si tu fais ça, tu vas constater toi-même les messages que les gens vont te donner. Les gens vont te dire que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Oui. Disons la vérité aux gens. Et puis, ils viennent, ils se battent. Les gars, ici au Canada, vous pouvez vous en sortir. Mais si et seulement si vous respectez certaines petites règles. Si vous venez d'arriver au Canada, je vous souhaite la bienvenue. Vous aurez besoin de 2 éléments très importants pour commencer votre intégration ici au Canada. Les amis, c'est le point de départ de toute personne qui vient d'arriver
ici au Canada. Quelqu'un qui veut réussir doit être vraiment déterminé. Et pour ça, il vous faut le matériel adéquat pour vous en sortir. Le premier instrument qui doit vous aider, c'est bel et bien un ordinateur portable, les amis. Alors, je voudrais vous donner la bonne nouvelle. Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en très bon état et à bas prix. Ça également, c'est quelque chose d'important. Des Core i5, des Core i3, des Core i5 avec 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur, et c'est assez suffisant, c'est largement suffisant. Donc 8 Go de RAM, comme je l'ai dit, 500 Go de disque dur en très bon état avec des webcams intégrés, avec le micro intégré également. Vous aurez également des très bons claviers là, très bons claviers. Vous avez des ports USB qui sont un peu de partout. Là, le Wi-Fi qui est à l'intérieur intégré. Vous avez le Wi-Fi. Vous voyez, la machine est très propre, les amis. Elle est très propre. C'est vraiment comme neuf. Alors, pour tous les nouveaux arrivants ici au Canada, nous avons décidé de faire une réduction de 25% sur le prix de nos ordinateurs portables. Donc, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de nous prouver que vous êtes nouveau arrivant au Canada. Les amis, l'ordinateur ici au Canada, c'est un instrument que tout le monde utilise. Même les élèves au primaire utilisent l'ordinateur. Donc, c'est pas vous qui venez d'arriver qui allez fonctionner sans ça. Vous aurez besoin de faire des recherches grâce à votre ordinateur et vraiment, c'est très indispensable. Les offres d'emploi, vous aurez besoin de votre ordinateur pour pouvoir consulter cela. Vous aurez besoin d'une connexion Internet également. Donc, les deux vont ensemble. Donc, vous serez plus à l'aise de cette façon. Grâce à l'ordinateur, vous allez pouvoir rédiger vos CV. Parce qu'ici, pour un job, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas juste avoir un seul CV. Vous devez avoir un CV que vous devez adapter pour chaque emploi. Vous devez adapter chaque CV par rapport à l'emploi que vous êtes en train de convoiter. Et pour le faire, vous aurez besoin de l'ordinateur, les amis. Donc, nous mettons à votre disposition ces ordinateurs moins chers et à bas prix pour vous aider à mieux vous en sortir. Et pour tous mes abonnés fidèles dans ma chaîne Immigré et Réussi au Canada, je vous accorde pour votre premier dépannage d'ordinateur le diagnostic gratuit à 0 francs. Donc, vous ne payerez rien pour le diagnostic. Parce que les amis, le coût du diagnostic ici fait fuir souvent. Ça coûte parfois 100 $. Pour d'autres, c'est 40 $ et puis on vous facture 1-2 $ par minute. Et d'autres, ils facturent 100 $ et 50 $ par heure. Donc, vous imaginez un peu. C'est même ça qui décourage certaines personnes de dépanner l'ordinateur. Moi, je suis venu avec une autre vision. Moi, je comprends bien ce qui se passe ici, mais moi, je suis avec une autre vision. Tous ceux qui viennent faire des réparations chez moi, vous n'allez pas dépenser cher. Non, vous n'avez pas besoin. Donc, je crois que ça va vous revenir peut-être plus cher de dire que vous allez acheter un autre appareil. Donc, venez vous dépanner l'ordinateur. C'est au cas où vous ne pouvez vraiment pas dépanner l'ordinateur. Alors, dans ce cas, nous allons vous proposer un autre appareil à moindre coût, les amis. Donc, nous allons faire toujours des arrangements avec nos clients pour que, en quittant de chez nous, ils soient satisfaits et complètement satisfaits, les amis. Donc, les amis, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes choses. Je voudrais vous dire que nous réparons les ordinateurs, que ce soit un problème au niveau de l'affichage. Donc, si votre écran est cassé, donc vous pouvez, par mégarde, peut-être l'enfant ou bien une autre personne peut casser l'écran. Si l'écran est cassé, alors sachez que nous pouvons changer votre écran à partir de 20 $ seulement, les amis. 20 $. Donc, à cause de 20 $, vous allez vous retrouver en train de changer toute une machine, les amis. Donc, vous voyez que les prix sont vraiment abordables. Donc, si vous avez des soucis au niveau de votre clavier, le clavier ne fonctionne pas bien, il y a des touches qui ne fonctionnent plus, ou bien lorsque vous appuyez, parfois, il y a des touches des lettres qui se mettent à se taper seules là, à sortir, et vous ne comprenez pas, nous réparons ces problèmes-là.
Il y a des gens qui ont également des soucis avec la souris. La souris ne fonctionne plus. Et là, c'est vraiment embêtant. Parce que lorsque ça ne fonctionne plus, ça va vraiment vous déranger. Nous dépannons également ça. Donc, nous dépannons également les ordinateurs qui ne s'allument plus. Lorsque vous avez votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton de démarrage là, et puis ça ne s'allume plus. Alors, ça également, nous trouvons des solutions à ça. Nous dépannons également des ordinateurs qui démarrent, mais n'affichent pas. Donc, vous appuyez le bouton de démarrage, et puis ça démarre, mais vous n'avez rien à l'écran. Donc, l'écran reste noir. Vous regardez votre écran aussi vous regarde. Pour finir, vous restez là comme ça, vous ne savez pas quoi faire. Donc, ça sont des problèmes que nous résolvons, les amis. Nous dépannons également les problèmes au niveau du Wi-Fi. Il y a des gens dont le Wi-Fi ne fonctionne plus, ça dérange. Au niveau de la webcam, ça ne fonctionne plus. Là également, nous réparons ces problèmes. La machine est devenue lente. Elle est devenue lente. Vraiment, à tout moment, lorsque vous travaillez, il faut mettre du temps. Ça tourne, ça vous fait perdre du temps. Les amis, le temps, c'est l'argent. Donc, ici au Canada, ça ne blague pas. Le temps, c'est l'argent. Time is money. Donc, si vous venez vous retrouver en train de perdre du temps ici, c'est que vraiment, c'est pas bon du tout. Nous réparons également les problèmes de son. C'est-à-dire, votre machine s'allume bien, ça arrive au bureau. Mais le problème, c'est que le son ne sort pas normalement. Soit ça sort mal, soit ça ne sort pas du tout. Là également, c'est un problème dont nous apportons la solution, les amis. Alors, les amis, donc, ne soyez plus découragés. Si votre ordinateur est tombé, ça s'est cassé, ça également sont des problèmes que nous résolvons. Nous vous donnons une nouvelle coque, c'est-à-dire nous donnons une nouvelle vie encore à votre ordinateur. On lui donne de nouveaux vêtements qu'il va porter et il sera encore en très bonne santé. Il sera encore très à l'aise. De la même manière que vous changez d'habit, vous changez et vous renouvelez peut-être la peinture de votre maison. Pareil pour les ordinateurs, on peut renouveler la coque de l'ordinateur et le rendre encore neuf, comme neuf. Le dollar n'est pas facile, les amis. C'est pas du tout facile. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je vous dis toujours, faites des économies. Faites des économies, que ce soit au niveau du loyer, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des appareils électroniques. Faites des économies, les amis. Ça va vraiment beaucoup vous être utile. Donc, si vous avez besoin de nos services, alors n'hésitez pas à nous contacter. Je mets dans la barre de description le contact, le numéro de téléphone et l'adresse email. Je forme également plusieurs personnes dans la réparation des ordinateurs. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Je vais vous donner les modalités pour la formation. C'est très important, les amis. C'est très important de maîtriser l'outil informatique. Il y a des gens qui arrivent ici au Canada, ils ne maîtrisent vraiment presque rien par rapport à l'ordinateur. Et là, ça les handicape. Il y a même des jobs qui vont perdre rien qu'à cause de ça. Donc, les amis, je vous ai dit, mettez tout à votre avantage. Tout ce qui vous manque. Si vous avez une compétence qui vous manque, allez la chercher. Allez chercher cette compétence. Donc, moi, l'avantage avec moi, c'est que je vais aller tout droit au but. Je vais cibler directement ce qui vous manque, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous en sortir, pour vous intégrer ici au Canada. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes même encore hors du pays, je suis bien placé pour vous dire, vous donner vraiment la formation qui est adéquate par rapport au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses que qu'on fait dans certains pays. Ici, ce n'est pas d'actualité. Vous allez venir avec cette connaissance, cette compétence, mais ça ne va pas trop vous aider. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner les habilités ou bien les notions qu'il vous faut pour que vous puissiez être vraiment compétent, que vous puissiez vous en sortir dans le marché de l'emploi ici au Canada. Les amis, il faut que vous soyez opérationnel. Il faut que ça fonctionne pour vous. Donc, il ne faut pas que l'ordinateur devienne un handicap ou bien l'informatique devienne un problème pour vous, les amis. Donc, je suis là pour vous aider dans ce sens-là. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, précisez, vous êtes nouveau arrivant, sachez que vous aurez des réductions. Si vous êtes également abonné à ma chaîne, vous aurez également des réductions, les amis. Donc, voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui ne sont encore dans leur processus d'immigration, je vous souhaite vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont s'apprêtent à voyager,
Que le Seigneur vous garde durant votre voyage et que vous arriviez très très bien, en bonne santé, en bon état. Et pour ceux qui sont juste en train de commencer encore la procédure, beaucoup de courage, armez-vous de patience et préparez-vous très bien pour arriver dans ce pays merveilleux qu'est le Canada.